just meant to be. If only you would know. You don't have to be alone again. Could I take you by the hand and never go? Would I tell you that I love you? Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un vlog parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors en effet, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo mais je vais tout vous expliquer dans ce vlog, il n'y a rien de très grave, rassurez-vous. Vous pouvez aussi voir que le fond a changé derrière moi parce que j'ai changé de place mon bureau, voilà. Bref, beaucoup de changements sont actuellement dans ma vie et ça s'est répercuté sur ma chaîne YouTube. Tout simplement maintenant je travaille, voilà, je travaillais pas avant, ou du moins pas des jobs aussi stables entre guillemets que celui-ci. Là ça fait 5 semaines consécutives que je travaille, j'ai jamais travaillé autant dans ma vie parce que j'en suis qu'au tout début. Donc voilà, et je n'arrive pas à allier ma chaîne YouTube et mon travail, du moins jusqu'ici, c'était peut-être le temps que je m'habitue. Vous voyez là j'arrive à tourner. J'arrive à faire un peu du montage et à vous poster des vidéos, il y en a qui vont être postées bientôt. Mais voilà pour cette petite parenthèse, j'ai eu du mal pour l'instant à suivre le rythme travail de base déjà, donc travail plus chaîne YouTube, je n'y arrivais pas. Pour ceux qui se le demanderaient, je suis cariste et mon travail pourtant m'offre la possibilité d'avoir tous mes matins de libre. Je travaille de midi à 20h, donc je vais prendre ces matins pour me consacrer à ma chaîne YouTube, mais jusqu'ici ça me servait plutôt à me reposer. Voilà, j'ai eu du mal à suivre le rythme, mais je vous oublie pas, et c'était rien de très grave cette petite pause, et non, j'ai pas arrêté ma chaîne YouTube. Et donc voilà, on se retrouve pour le premier vlog de ma chaîne. C'est tout simplement parce que j'ai tellement de choses à vous dire différentes que ce serait embêtant de vous parler d'un petit truc comme d'un petit truc dans une vidéo, d'un petit truc dans une autre vidéo. Là, je fais une vidéo qui peut servir à mettre du blabla de ce type. Donc déjà, j'ai pu vous annoncer pourquoi ma chaîne était en stand-by, mais que je la reprends. Et ça me fait plaisir parce que je savais pas comment vous l'annoncer autrement que dans une vidéo. En story Insta, c'est un peu compliqué, ça reste que 24 heures. Donc voilà, ça c'est fait déjà. Et ensuite, pour le reste de ce vlog, je vais avoir un fil conducteur et je vais vous en parler tout de suite. Si vous coloriez, que vous êtes un minimum sur les réseaux sociaux, vous avez entendu parler des Brutfunner, dites ça comme vous voulez. C'est des crayons qu'en ce moment tout le monde s'arrache et je suis un mouton. Non, pas tellement. Je suis allée demander l'avis de plein de personnes sur ces crayons. Et je les ai achetés, voilà. Je les ai en ma possession désormais. Et parmi les personnes à qui je suis allée demander leur avis, il y a Monsieur Bruno Art Gallery. Donc peut-être que vous le connaissez, si jamais vous le connaissez pas. C'est quelqu'un qui fait des livres. Alors maintenant, il s'est élargi, mais à la base, c'était des livres de tutos pour colorier, pour apprendre à colorier, faire des dégradés, des feuilles d'automne, en passant par, je sais pas moi, l'effet argent et tout, or. Et maintenant, il a sorti alors des livres de tutos, des livres de combos, des livres de trackers, des livres de nuanciers et des livres de coloriage. Et pendant que je lui parlais un peu des Brutfunner, je suis aussi allée lui parler sur son live, parce qu'il fait des lives Instagram aussi. Je me suis dit, je pourrais peut-être lui demander qu'on collabore lui et moi sur son nouveau livre de coloriage, parce que je suis interdite d'acheter de nouveau des livres de coloriage. Mon copain trouve que j'en ai trop, et d'un côté je le comprends, c'est vrai que j'aurais jamais assez toute ma vie pour finir tous les livres que j'ai, mais il y en a tellement qui ont l'air trop bien, je pense que vous me comprenez. Mais bref, du coup j'ai parlé à Bruno Art Gallery que j'aimerais bien collaborer avec lui s'il pouvait m'envoyer un exemplaire de son livre. Je suis honnête avec vous, je vous raconte comment ça s'est passé. Et que moi j'en colorie, que je vous le présente, que je vous le montre sur YouTube, sur Instagram et tout. Le fait est que même lui n'a pas reçu d'exemplaire de son livre. Du coup ce n'est pas possible. Mais j'ai quand même reçu un petit quelque chose de sa part. Il m'a envoyé des planches qu'il avait essayé de faire chez l'imprimeur, mais ce ne sera pas les planches définitives de son livre parce qu'elles sont en recto verso. Et aussi, il veut rajouter des cadres autour de ses coloriages dans son livre, mais par contre, c'est le papier du livre.
Pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai choisi ces éléments qui sont désormais en ma possession, donc les Brutfener et ces coloriages, pour tout simplement faire une ligne directrice à ce vlog. Donc je vais choisir un coloriage de Bruno. Je vais vous en parler d'ailleurs du papier, c'est un truc de fou. Et je vais les colorier avec les Brutfener, que c'est grâce à lui en partie que je les ai achetés. On va faire le combo gagnant. Et en même temps, je vais vous parler des choses dont j'ai envie de vous parler pendant que je le colorie. Là, aujourd'hui, là, pendant que je range mes crayons. Mais ça va être un vlog, on va me suivre pendant que je fais ce coloriage. Avec mon nouveau rythme de vie, donc forcément, ce sera pas en 2 jours comme j'ai pu le faire avant. Mais voilà, vous allez vivre un petit peu avec moi, c'est le but d'un vlog, je pense. En même temps que je colorie les coloriages fabuleux de Bruno avec ses nouveaux crayons. Donc, les coloriages. Alors, parlons-en. J'en ai eu 6. J'ai le droit d'en choisir 3 et j'avais le recto qui allait avec. Et il faut que je vous parle du papier. Vraiment. Donc ça, c'est le papier qui sera disponible dans son livre de la gamme Artiste uniquement. Si vous le prenez sur Amazon, ce sera du papier comme les Jade Summer ou les Sally Berry. Vous voyez, du papier Amazon comme les Selina Fennec, tout ça, tout ça. Selina Fennec, comme vous voulez. Mais là, non. Sur la gamme Artiste, les exemplaires artistes qu'il va proposer, ce sera ce papier-là. Alors, je sais pas comment je peux vous montrer autrement qu'avec le bruit. Le papier que c'est, en fait, c'est presque du carton, en fait. Et donc, au moins, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, surtout que vous aurez pas des coloriages des deux côtés. Donc, vraiment, vous pourrez y aller comme vous voulez. Et même la qualité du papier, le grammage... En fait, on voit que c'est du papier à grains de dessin, mais pas trop à grains. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des papiers qui sont tellement à grains que quand on passe notre crayon, par exemple les polychromos, ça laisse plein de blanc. Et là, j'ai pas l'impression que ça va faire ça. Du coup, les illustrations que j'ai obtenues sont celles-ci. Celle-ci, je la voulais beaucoup, c'est ma préférée, je pense. Avec le coffre au trésor, mais que j'ai pas eu. Voilà, du coup, j'ai eu 10 super illustrations. Je le remercie encore s'il passe par là. Je l'ai remercié déjà plein de fois, mais parce que je suis trop contente en fait de pouvoir mettre en couleur ces illustrations et vous parler de lui, parce que je sais qu'il y a pas mal de monde qui me suivent sur ma chaîne YouTube de coloriage, qui suivent pas forcément d'autres personnes pour le coloriage. Donc je vais en choisir une. Ensuite, je rangerai mes crayons et on pourra commencer le blabla dont je voulais vous parler. J'avais commencé à réfléchir, mais je suis tellement indécise sur le choix des coloriages. Surtout que là, faut pas que je me loupe en plus. Donc, j'ai jamais colorié de sirène. J'ai bien envie de faire lui, mais on l'a déjà vu pas mal passer. Je vous montre mon... Je pense que j'ai gardé au montage mon raisonnement, ma réflexion. Parce que la dernière fois, sur ma vidéo de bullet journal, il me semble, vous aimiez bien que je vous montre un petit peu ma réflexion. Et justement, il y a même une vidéo où je voulais pas assez montrer, on me l'a dit dans les commentaires. Alors maintenant, je laisse un petit peu plus. Voilà. J'ai trop envie de faire le bateau. Mais comme c'est mon préféré, j'ai vraiment pas envie de me louper. De toute façon, je pense pas que je vais utiliser cette planche où il y a mes deux préférés. Parce que je veux d'abord voir comment vont réagir les crayons, les techniques que je vais utiliser, s'il y a quelque chose qui transperce. J'ai pas envie que ça transperce sur ceux-là. Donc, faut que je parte sur un de ceux-là. Pourquoi pas la maison? Je vais faire celui-là. Allez hop, faut choisir un moment. Je vais faire la maison encre. Il y a peut-être le fond que je ferai pas avec les Brutfener, mais je vais vous expliquer ça aussi. J'ai eu autre chose que j'ai reçu. Donc voilà. Mais tout le reste, je vais le faire avec les Brutfener pour les essayer. Du coup, j'ai même pas dit ce qu'on dit d'habitude dans un vlog, le jour et l'heure à laquelle nous sommes au moment où je tourne, parce que je vais tourner sur plusieurs jours. Mais par contre, je précise, je vais pas vous dire la date
vous savez, le jour et le mois. Parce que si jamais je mets vraiment du temps à faire ce coloriage, j'ai pas envie que vous sachiez la date. Parce qu'en fait, j'ai déjà tourné un vlog en décembre, pendant lequel je revenais de course et j'avais plein de choses à vous montrer. J'ai réorganisé tous mes crayons, ils sont plus dans les trousses, ils sont dans un autre rangement. Et je vous montrais comment je montais ça, le dilemme que j'ai eu pour les ranger soit par couleur, soit par gamme, tout ça, c'était super. Sauf que bah, j'ai pas eu le temps de le monter, j'ai pas eu le temps de le monter, j'ai pas eu le temps de le continuer. Le temps est passé et bah non, en fait, je peux plus le poster maintenant, c'était en décembre. Et dedans, je vous le dis, bah on est le 21 décembre, nanani, nanana. Non, c'est pas possible. Avec les fêtes et tout, en fait, et le commencement de mon travail, j'ai pas eu une minute à consacrer au montage et aux miniatures et aux descriptions et à tout ça. Donc voilà, ça a été un peu compliqué. Donc il ne sortira jamais. Mais c'est pas grave parce que je me dis que j'aurai l'occasion de vous montrer ces super rangements quand je vous montrerai mon espace colo, surtout maintenant qu'il a changé. Cette vidéo finira par arriver un jour ou l'autre. J'ai juste envie d'un nouveau meuble et ensuite je vous montrerai ça. Mais voilà, donc on est le jeudi, on est un jeudi et il est 10h, quelque chose comme ça. Donc il fallait que je vous parle d'autres réceptions que les Breadfunner. Donc il y a ça dont il faut que je vous parle et c'est avec ça que je vais faire le fond, je pense. En fait ce sont des bâtons de cire, des dupes, des gelatos. Si vous voyez ce que c'est les gelatos, c'est Faber-Castell qui fait ça, mais c'est pas dans mon budget. Donc ça c'était dans ma wishlist, vous savez Amazon, les listes d'envie depuis un certain moment. Parce que c'est pas cher, mais je me disais que c'était tellement pas cher que c'était nul. Sauf qu'en fait j'ai vu la vidéo de mon amie Colornella, qui a fait une vidéo à ce sujet, et ça m'a permis de me décider et de les acheter. Donc je les ai testés vite fait sur une feuille, vous savez quand on fait des petits tests, j'ai fait les mêmes tests qu'elle. Je vous invite à aller voir sa vidéo si jamais vous voulez savoir si ce matériel vous plaira ou pas. Moi ça m'a permis de savoir si ce matériel me plairait ou pas, parce qu'elle fait les tests ils sont vraiment complets en fait les tests qu'elle fait. C'est un matériel tellement pas cher que je pensais pas l'acheter un jour parce que je m'étais dit que c'était pour les enfants. Et en fait pas du tout, ça a l'air vraiment bien. J'ai aussi commandé des petites éponges à doigts parce qu'elle utilise ça dans sa vidéo. Et dans tous les cas je sais que ça me sera utile pour même d'autres matériels. Sur AliExpress et ça fait 3 semaines et c'est toujours pas arrivé. Donc voilà quoi, ça m'énerve un peu. Parce que ma toute première commande que j'avais fait à AliExpress, il me semble que je vous en avais parlé. C'était avec les livres chinois. Et ben c'était arrivé super vite, vraiment en 10 jours tout était là. Et là il y a des choses que je commande, au bout d'un mois c'est toujours pas là et du coup ça m'énerve. Il n'y a plus rien qui arrive en 10 jours, hein. C'était juste la première commande. Une autre réception dont il fallait que je vous parle avant de commencer mon blabla en coloriant et en rangeant mes crayons, c'est ce livre. Voilà. Alors je vais le dire au cas où il y a d'autres gens qui n'étaient pas dans... Qui sont dans le même cas que moi et qui ne sont pas au courant, par acquis de conscience, je vais le dire, même si apparemment tout le monde était au courant sauf moi. Vous voyez, ce livre, c'est écrit Coloriage mystère portrait. Donc je me suis pas renseignée plus, pour moi, c'était un livre de coloriage mystère avec des portraits, comme on voit là. En fait, quand on regarde bien, eh ben non. Je l'ai reçu, j'étais trop contente, je pensais que j'allais avoir des super portraits de mes Disney préférés. Je l'ai ouvert. Est-ce qu'on va le voir? Oui, on le voit. Vous voyez, on voit déjà un personnage. Vous savez c'est quoi ça quand on voit déjà un personnage? C'est les trompe-l'œil. Donc je suis allée dans les solutions. Et on voit quoi en titre en haut? Solution du trompe-l'œil 3. D'accord. Alors pourquoi vous l'avez pas écrit sur la couverture? Bref, je suis super énervée. C'est la première fois qu'il m'arrive une mésaventure comme ça, pour pas dire autre chose. Du coup, vraiment, apparemment c'était logique pour tout le monde le savait, mais moi je pensais pas qu'il fallait se renseigner pour acheter un livre de coloriage mystère, jusqu'ici. Que les trompe-l'œil c'était écrit trompe-l'œil et que les cercles magiques c'était écrit cercle magique. Apparemment non, je sais pas qu'est-ce qui leur a pris de pas écrire trompe-l'œil comme les 2 autres premiers tomes, mais c'est pas grave. Du coup, bah, je vais le renvoyer, mais voilà, je voulais vous prévenir au cas où il y a d'autres gens qui soient dans le même cas que moi. Bon du coup, pour les Breadfunner, j'ai déjà la trousse adéquate, puisque, comme je vous l'ai dit, mais la plupart de mes gammes ne sont plus en trousse. Du coup, j'ai une trousse vide, c'est super.
C'est une trousse qui peut contenir 220 crayons et les Brotphoner, il y en a 180. Donc je vais les ranger. Je sais pas si je vais papoter en les rangeant parce que ça risque de faire un petit peu de bruit. Donc il faut que je vous parle vite fait aussi des Brotphoner quand même. Je vous montrerai le nuancier aussi une fois que je l'aurai fait. Parce que je vais faire le nuancier quand même avant de commencer à colorier. Ce sont des crayons pas chers. Et il se trouve que j'ai l'ancienne version des Brotphoner. Donc je pense faire une vidéo comparative des anciens et des nouveaux. Ce sont des crayons à base d'huile apparemment. Et ce qui fait que je les ai pas pris direct sans me poser de questions, c'est que le design ressemble énormément au Castle Art. Mais vraiment genre c'est le même crayon. On a 180 couleurs, j'ai trop hâte de voir ce que va donner le nuancier. Je l'ai vu chez d'autres mais c'est pas pareil quand on l'a à nous. Et de voir ce que je vais pouvoir faire avec ces crayons quoi. Et je les ai pris sur Amazon à 40 €, mais ils sont moins chers sur AliExpress. Ils sont à 33 € là je crois. Sauf que je connais pas moi le mot patience et AliExpress je commence à en avoir marre. Je commande plein de trucs dessus, il n'y a rien qui arrive. J'ai commandé une coque de Switch, elle est arrivée cassée, je me la suis fait rembourser, ça va, mais bon elle est arrivée cassée quand même. Donc je voulais pas que mes crayons arrivent cassés. Tout simplement. Et surtout que je les ai commandés et je les ai reçus le lendemain. Donc ça c'est vraiment un gros point positif. Donc là je pense que je vais carrément mettre en pause le vlog ou je mettrai en accéléré. Et je vais ranger mes crayons sans trop blablater. Je blablaterai plutôt en coloriant, je pense. Ça sera plus intéressant pour vous. Vraiment j'arrive pas à m'y faire pour l'instant. À ce mode de vie travail. J'ai juste envie de rester à la maison toute la journée. Je sais pas si les gens qui travaillent depuis des années, ça leur fait toujours. Moi, j'ai juste envie de rester à la maison. Recoucou, on est toujours le jeudi. Mais c'est juste avant d'aller au travail, je suis passée à la boîte aux lettres. Du coup, petit bout de vidéo vite fait. C'est vraiment un vlog, hein. On y va en vêtements de travail et tout. Voilà quoi. C'est pour ça que je me suis pas maquillée d'ailleurs, pour la première partie du vlog. Du coup, je pense que j'ai parlé trop vite et que j'ai reçu les éponges. C'est bien ça. Donc voilà, ça va être nickel pour faire le fond du coup. J'espère vraiment que je vais y arriver. Et ouais, je les ai pris en rose parce que c'était le même prix qu'en noir. Donc voilà. C'est trop mignon. Ok. Bon. Et ça, je crois savoir ce que c'est aussi. Ouais, voilà. C'est ce que je pensais. Et ça, je vous en parlerai en fin de vidéo. Parce que c'est un petit projet qui est en train tout doucement de monter dans ma tête. Et ça fait partie des choses dont j'aurai besoin pour ce projet. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous parlerai de quelque chose que j'ai envie de faire. J'en ai déjà parlé un peu en story Insta. Donc ceux qui me suivent sur Insta et qui ont vu ma story vont peut-être comprendre un peu de quoi je parle. Qu'est-ce que j'aurais pu acheter pour ce projet. Du coup voilà, concernant les crayons, j'ai pas pu en ranger tant que ça, hein. Donc voilà, j'ai rangé les jaunes, orange, rouge. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de orange. On passe vite du jaune au rouge, hein, je trouve. Dommage. Par contre, il y a pas mal de roses. Et j'en étais à faire les violets. Donc voilà, je vous reprends soit ce soir si je colorie et que je range un peu mes crayons. Ou peut-être pas, peut-être je ferai une nuancier, je rangerai les crayons sans me filmer. Il n'y a plus rien de très intéressant à vous dire. Et dans tous les cas, on commencera le coloriage très bientôt. Coucou, nous sommes donc le samedi. J'ai fini de ranger mes crayons et de faire le nuancier. Je vous montre ça tout de suite. Donc voici les crayons une fois bien rangés. Je sais pas si vous allez le remarquer aussi rapidement que moi, mais je trouve qu'il y a très peu de orange. Voilà, on passe vite du jaune au rouge. On n'a pas trop de jaune parce qu'il y a des gammes où il y en a vraiment en abondance. Ça va. Mais bon, c'est dommage qu'on ait si peu d'orange sur 180 crayons quand même. Ensuite, les rouges roses. Pas mal de roses, c'est bien. Beaucoup de violets. Je vais pas me plaindre parce que c'est pas vraiment une couleur que j'ai en abondance dans mes autres gammes. Mais
Il y en a quand même vachement beaucoup. Les bleus par contre, voilà, je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça. Là ça peut peut-être paraître beaucoup, mais en fait non. On passe vite au vert, et les verts, oh, il y en a... il y en a vraiment beaucoup, vous en avez encore un petit bout là. Waouh, il y a vraiment énormément de verts quoi. Ensuite, les ocres, les marrons. Ah, ça fait lourd. Marron foncé, gris et noir. Donc voilà, ça sera peut-être plus parlant en vous montrant le nuancier. Donc ça, c'est pour les jaunes. On passe au rouge, au rose. Vraiment, il y a très peu de orange. Par contre, les couleurs peau, oulala, il y en a vraiment pas mal. Et ça, c'est super. C'est vraiment cool. Comme je les ai pris pour le coloriage mystère à la base, ça va être super qu'il y ait plein de couleurs peau. Ensuite, la deuxième feuille, avec la large gamme de violets que nous avons. Des bleus, beaucoup de vert. Le vert continue sur cette feuille-là. Voilà. Du coup, voilà, je vous parle un petit peu plus de ces crayons parce qu'en y réfléchissant bien, je vous ai dit que j'allais faire une vidéo comparative avec les anciens crayons qui sont là. Mais non, en fait, c'est... Déjà, j'ai la flemme de faire le nuancier de ces crayons puisque je ne les utilise pas. Voilà, je les utilise vraiment pas, je les donne à ma nièce, je sais plus si je l'ai déjà dit, quand elle vient pour colorier. Vraiment, je les utilise pas du tout, donc je vois pas pourquoi je ferais le nuancier. Il y en a beaucoup quand même, il y en a 160 moi dans ma boîte. Voilà, vous pouvez voir que c'est écrit Brutfener dessus. Je vais pas faire de vidéo comparative, c'est pour ça que je m'étends un petit peu sur le sujet. C'est pas une très bonne idée en fait. Est-ce qu'on va le voir? Ok, on ne le verra pas. Mais c'est écrit Brutfener, le code couleur est présenté de la même façon, c'est simplement qu'il n'est pas noir. Et qu'il est dans une mallette comme ça, pas très pratique. Bon, loin de moi l'idée que les boîtes et les racks tout cassés que j'ai reçus soient très pratiques aussi, mais un petit peu plus déjà. Donc je ferai pas de vidéo comparative parce que déjà apparemment ils sont aquarellables. J'étais pas au courant. Donc comparer des crayons aquarellables avec des non aquarellables, voilà, non, peut-être pas. Et voilà, j'ai pas envie de faire le nuancier juste pour cette vidéo parce que j'ai déjà d'autres choses à faire dans cette vidéo qu'il faut que je me magne les fesses. Donc voilà, juste ceux-là ils sont tout pourris et les nouveaux, alors ils sont super, vraiment trop bien. La texture très grasse de ces crayons me fait un petit peu... ça m'a choqué au début quoi. J'ai les Black Widow par exemple et je les trouve plus gras que des Black Widow. Alors ça a un avantage pour par exemple les grandes surfaces, c'est génial. Mais pour faire des cheveux ou un effet poil ou plume, vous savez, tout ce qu'il faut que la mine soit très pointue, bah non, ça sera carrément pas possible. Parce que la mine, elle s'écrase, elle s'aplatit. D'ailleurs, on les reçoit plats. On les reçoit avec la mine toute plate. On les reçoit comme ça, la mine plate. Je me suis pas amusée à tous les retailler, je les taillerai quand j'en aurai besoin. Mais dans tous les cas, même si vous les taillez très pointus, ils resteront pas pointus bien longtemps. Par contre, du coup, je suis très contente du nuancier. Il est super. Voilà, il me manque un petit peu de orange, mais là, vous voyez, quand je regarde les marrons, il y a vraiment des oranges foncés en fait dans ce que j'ai classé moi comme marron. Parce que oui, je les ai pas classés dans l'ordre dans lequel ils étaient dans les boîtes. C'était un ordre un peu fouillis, j'ai pas trop compris. Donc je me suis amusée à tout retrier. Voilà, ça m'a pris un petit peu de temps. Et puis comme je vous ai dit, j'ai encore un peu de mal à m'habituer au fait de travailler tout ça. Voilà. Donc là, je sais pas si je l'ai dit, mais donc on est en fin de journée le samedi. Il est déjà 16h bien passé. Donc je sais pas si je vais avoir le temps de faire ce que je veux faire en un week-end. Donc là, maintenant que j'ai fini le nuancier et qu'ils sont rangés, je vais m'attaquer à ce coloriage. J'ai commencé à réfléchir, je pense pas partir dans un truc trop loufoque et tout parce que j'ai pas envie de me louper en fait. Je vais pas expérimenter 10 milliards de choses parce que vraiment j'ai envie de rendre hommage à Bruno, que ce soit joli. Et surtout que il faut que je me dépêche un petit peu avant que tout le monde ait le livre et que ça n'ait plus trop d'intérêt ma vidéo et le fait qu'il me les ait envoyés. Donc je pense partir, tout peut changer dans ce que je dis, sur une encre, maison encre violette.
le fond d'un bleu très clair, bleu océan, pas abyssal quoi, un bleu presque vert. Pareil, les feuilles, voilà, rien de très excentrique. Mais déjà, je vais tester les bâtons de cire, donc voilà, j'essaye d'avoir des acquis sur le reste, parce que ça, c'est vraiment un matériel incertain pour moi pour l'instant. J'ai vraiment pas envie de me louper. Et puis que ça transperce, j'espère que ça va pas transpercer aussi. On verra bien. Je vais commencer ça, puis je vous tiens au courant au fur et à mesure. Voilà. Alors, dans les blablas que j'ai à vous faire, je vais vous parler de quelque chose qui me sera compliqué de parler pendant que je colorie. Ça n'a rien à voir avec du coloriage, mais comme j'en ai parlé en story Instagram et qu'on m'a demandé plus d'informations, et pour répondre à toutes les questions que j'ai pu avoir, ça ira plus vite d'en parler un court instant en vidéo, je vous embête pas trop longtemps. Alors en fait, si vous voulez, moi j'ai une vieille télé, ok ? J'ai une vieille télé, j'ai pas de box, j'ai une box internet, mais j'ai pas une box qui me donne des chaînes de télé ou qui me donne un menu sur lequel je peux accéder par exemple à YouTube, Netflix, tout ça. J'ai Netflix, j'ai YouTube et j'ai Prime Video grâce à ma copine Elsa, mais bref, ma télé ne me permettait pas d'accéder à YouTube, Netflix, tout ça. Donc ma mère m'avait offert le Chromecast de Google. En fait, pour jamais, s'il y a des gens qui ne connaissent pas, voilà, ça se relie à votre télé avec un câble HDMI et ça vous permet, grâce à votre téléphone, de lancer l'application Netflix sur la télé, de lancer YouTube, de caster l'écran de votre téléphone par exemple. Molotov aussi, Molotov c'est une application gratuite qui permet d'avoir les chaînes de la TNT de base pour ceux qui comme moi n'auraient pas la télé, et de temps en temps ça peut être cool de regarder un peu la télé, bon c'est très rare pour ma part. Mais par exemple, j'ai regardé Lego Master, voilà. J'étais très contente d'avoir Molotov et mon Chromecast qui permettait que ma télé affiche ce que je voulais lancer depuis mon téléphone. Sauf que, dit comme ça a l'air cool et tout, mais il y avait un inconvénient à ce Chromecast qui pourtant m'a été bien utile, m'a bien servi et me servira toujours sur ma deuxième télé. Désolée pour les bruits de clavier à côté. Voilà, hein. Mais... le problème, c'était que, par exemple, si vous êtes en pleine série, que quelqu'un vient toquer à votre porte, ou que vous avez un appel urgent d'un seul coup, quelque chose d'imprévu, et que vous devez mettre en pause, c'est très long de mettre en pause. En fait, c'est pas si long que ça, mais quand c'est imprévu et que ça doit être rapide, ou que vous avez envie d'aller aux toilettes précédemment, je sais pas si ça se dit, mais... que voilà, vous voulez mettre en pause très vite, c'est un peu embêtant parce qu'il faut que vous déverrouillez votre téléphone, s'il a un verrou. Moi, je l'ai enlevé à cause du Chromecast d'ailleurs. Et il faut que vous alliez sur l'application Google Home ou dans votre barre de notification. Et là, vous pourrez mettre en pause, mais quand vous l'avez pas, il faut aller dans l'application Google Home. Le temps qu'elle se lance, nanani nanana, c'est embêtant. Voilà, c'est long. Même pour régler le son et tout, quoi. Donc, c'était pas le truc le plus pratique du monde. C'est très utile, ça m'a permis de découvrir que ma télé pouvait me servir à quelque chose, et j'en ai pris l'habitude d'ailleurs. Au début j'étais fan de chez Fan et tout, mais maintenant j'ai trouvé une meilleure alternative. Donc c'est le Fire Stick TV de Amazon. Donc moi j'ai pris la version light, mais je suis totalement bête. Bref, en gros il était en promo pendant les Prime Day, j'avais très envie de le prendre, mais je m'étais dit oh j'ai déjà un Chromecast, je vais pas le prendre, ça sert à rien. Et en fait, là, je l'ai pris pendant les soldes de janvier. Pour vous expliquer, c'est exactement pareil que le Chromecast. Ça se branche en HDMI sur votre télé. Ça vous permet d'avoir Netflix, Molotov, Twitch, YouTube, Spotify, tout ce dont vous avez besoin. Quand vous n'avez pas une Smart TV, toujours, sinon ça vous servira totalement à rien. Sauf que là, vous voyez, il y a une télécommande en plus. Que voici. Donc... ça pourrait paraître gadget lorsqu'on a déjà un Chromecast, mais si jamais vous n'avez pas de Chromecast, prenez plutôt le Fire Stick TV si vous en avez l'utilité. Déjà, il est moins cher. Moi en promo, je l'ai eu à 25€, mais je crois qu'il est à 30€ de base. Et la version pas light à 40€. Je vais vous expliquer la différence entre les deux, vous en faites pas. Donc en gros, vous avez le bouton pause déjà. Genre moi, c'est vraiment ça dont j'avais besoin. Et ça se contrôle pas via votre téléphone. Donc en fait, vous avez un écran d'accueil. Au pire, je vais vous montrer. Donc voilà l'interface
du Fire Stick TV. Le Chromecast, c'était pas du tout comme ça, c'était un fond d'écran et vous aviez l'heure et la date, je crois, mais voilà. Et là, vous pouvez, grâce à la télécommande, naviguer parmi vos applications favorites. Il y a des jeux apparemment aussi. Voilà, c'est très intuitif, il n'y a pas obligé d'avoir un compte Prime, je le précise parce que moi j'ai eu le doute quand même. Mais c'est mieux parce que c'est directement lié à votre compte Prime et du coup il sait ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Voilà, très bon documentaire et excellente série dont je dois vous parler dans mon blabla pendant le coloriage d'ailleurs. Donc, hormis ce navigateur qui est très intuitif que vous avez pu voir, ça c'est déjà un gros plus. Mais autre chose qui pourrait paraître gadget comme ça de premier abord, vous avez un micro là, un bouton micro. Et en fait, vous pouvez demander tout et n'importe quoi à Alexa, comme si vous aviez, vous savez, je sais pas comment ça s'appelle, le Google Home, mais version Amazon, vous savez, où vous parlez à Alexa, vous lui demandez une recette, vous lui demandez la météo, vous lui demandez de vous raconter une blague, que sais-je. Ben là, vous lui demandez, la nouvelle vidéo de Netflix il y a sur YouTube et ça vous la mettra. Je pensais que j'allais pas m'en servir et en fait je m'en sers tout le temps. Je sais pas si c'est par fainéantise ou quoi, mais avec mon copain, on s'en sert tout le temps de ce petit bouton magique là. C'est super cool. Donc voilà, c'était juste pour vous expliquer ça parce que j'ai montré en vidéo que je préférais ça au Chromecast. Et il y a des gens qui savaient même pas ce que c'était le Chromecast déjà de base. Donc petite précision. Et oui, le Light, il est pourquoi? Je suis bête encore une fois. Il était à 5 € de plus, j'aurais vraiment dû. En gros, vous pouvez pas régler le volume avec cette télécommande. Il faut régler le volume avec la télécommande de votre télé. Et dans la version pas light, donc à 10 € de plus du coup sans les soldes, vous avez le bouton plus et moins de volume. Et je crois aussi que vous pouvez éteindre et allumer votre télé avec la télécommande. En gros, la télécommande contrôle votre Fire Stick TV et votre télé. Donc je vais commencer ce soir ce coloriage et voilà, on va voir ce que ça donne. Je vais vraiment rester sur du classique je pense parce que voilà, comme je vous ai dit, j'ai pas envie de partir dans des délires qui pourraient peut-être être très jolis, hein, mais peut-être être très loupés aussi, donc non. Je sais pas pourquoi je la vois violette cette encre. Alors là, je sais pas, ça m'inspire un peu Bob l'éponge. Je sais pas si vous voyez. Bob l'éponge, il vit dans un ananas. Enfin, vous voyez, il y a des maisons qui sont des choses du fond de la mer, des océans. Bon, pas un ananas du coup. Mais, vous avez compris? Avec les hublots un petit peu. Là, qui sont un peu dans le même style. Du coup, je sais pas pourquoi je la vois violette. Alors, voilà. Sachant que j'ai pas encore essayé de faire un dégradé avec ces crayons. Donc, je pars dans le flou total. J'ai pas envie de violet qui fasse bleu et pas de violet qui fasse rose. Je sais pas si vous voyez. Je veux un violet. Bon, bah déjà le super foncé, je l'ai. Le Deep Purple. Numéro 171. Vous voyez, c'est dans ces moments-là que je me dis que les gens qui font 100 nuanciers, quand même, ils ont du courage. Hein. Je respecte carrément, quoi, parce que moi, je ne pourrais pas. Donc, le super foncé. Il faut un moyen maintenant et un très très clair. Voilà. Du coup... Ah, par contre, j'aime pas trop sur les... On voit pas tellement c'est lequel le plus clair, le plus foncé. Donc le plus clair que j'ai choisi, c'est le 62. C'est celui-là. Donc j'ai choisi le 62 Light Purple en très clair. En médium, j'ai choisi le Pale Purple 15. Et en foncé, mais ce sera la couleur prédominante, le Deep Purple. J'espère que je fais pas une bêtise avec mon idée de violet, là. Vous voyez, il y a des gens qui sont indécis pour choisir leur coloriage. Moi, je choisis très vite. Mais par contre, je le commence pas vite. Et là, il n'y a pas le choix. Donc voilà ce que je fais à chaque début d'éléments de coloriage, on va dire. Enfin, souvent en début de coloriage même. Je prends mes crayons et je refais un mini nuancier avec juste les crayons que j'ai choisis. La texture est vraiment ultra agréable. J'ai hâte de voir sur le papier de Bruno. Ensuite, normalement, je fais ça avec toutes les couleurs qui seront dans des éléments importants de mon coloriage. Mais là, les feuilles, vraiment, c'est pas un élément ultra important. C'est vraiment l'encre et le fond, là, le truc important. Peut-être le bois aussi, je ferai ces petits switches-là. Mais voilà, c'est pour vous montrer un peu ma façon de procéder. Je sais pas si beaucoup de gens font ça ou pas, mais voilà. Ça, ce que vous voyez là,
C'est ce que tout le nuancier m'a fait en perte. Vous savez, en... Ça là... Je sais pas comment on appelle ça, en petite poussière de crayon. Ça va, pour 180 crayons, un nuancier où j'ai pas mal appuyé quand même, ça va. Donc, ensuite je décide d'où viendra la lumière. Donc là, je pense d'en haut, clairement, parce que la lumière, en général, au fond de l'océan, elle vient en haut. Et en bas, vers la terre, le sable au fond, ça sera beaucoup plus foncé. Donc l'encre, les lumières viendront d'en haut et peut-être un peu d'en haut sur le côté. Vous voyez ? Vu la forme qu'a l'encre, vous voyez, je vois bien cet arrondi-là plus clair qu'ici et qu'à l'intérieur. Ici plus foncé que là. Bon, désolé, je galère un peu avec le plan, j'espère que ça vous déplaira pas trop. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois quand j'aurai mon nouveau trépied. Voilà, allez, maintenant il n'y a plus qu'à se lancer. Vous voyez là le principe du coup ce serait que le 62, donc le plus clair là des trois que j'ai, je l'utilise quasiment pas ici et les zones de lumière je les fasse avec le médium, en ajoutant peut-être un peu de blanc, mais que le super pâle là je m'en sers vraiment que sur cette partie là. Je sais pas si c'est très clair comment je parle, mais je sais pas, c'est l'idée que j'ai, on verra bien. Je sais même pas si c'est plausible dans la réalité. Mais bon, il n'y a pas des maisons encre à ce que je sache. Donc toujours dans ma façon de procéder quand je colorie, je mets d'abord une petite couche pas vraiment appuyée pour savoir jusqu'où je m'arrête, où je fais mes dégradés, où ce sera les ombres et où ce sera les lumières, et ensuite je viens appuyer. Bon, finalement, ce violet est très 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 foncé pour en faire la couleur principale, donc je vais essayer de trouver une couleur intermédiaire entre le médium et le très très dark. Un petit peu moins foncé, mais quand même foncé. Je pense que le dark purple ferait bien l'affaire. Donc en fait c'est un petit peu un mix de colo test, de color and chat, de vlog. Ouh là là, c'est vraiment une vidéo hybride. Hein. J'ai bien envie de tester un petit coup de blender là, soyons fous. Je vais juste essayer un petit coup blender, soyons fous. C'est le Derwent, bon il commence à être un peu petit. Ah oui. Non, mais c'est une bonne idée. Je vais gagner du temps. Non pas pour faire mes dégradés, mais pour remplir les points blancs du grain du papier en fait. Ah oui, et je me demandais Bruno, si jamais tu vois cette vidéo, donc cette fenêtre là elle est copiée-collée ici, pourquoi pas l'avoir inclinée un petit peu pour qu'elle rentre mieux dans la forme de la maison? Ça me perturbe, c'est rien de très grave, mais ça me perturbe. Ça me stresse tellement, il faut que je vous en parle. Comme ils ont le design des crayons Castellart, quand je cherche le numéro pour être sûr du crayon que je prends en main, puisque la pastille de couleur ne m'aide pas vraiment à les retenir, je cherche le numéro de couleur ici, et pas là. Et vraiment, j'arrive pas à m'enlever de la tête de chercher ici. Voilà.
Ah, je pense que sur les bulles, je vais mettre du glossy accent aussi. Bon, ça se verra que dans la vraie vie, peut-être en vidéo, pas en photo, mais pour mon plaisir à moi. Recoucou, donc là on est le dimanche, il est 13h quelque chose, presque 14h. J'ai fini l'encre hier. Ce matin j'ai commencé le montage de cette vidéo et je m'aperçois qu'elle est déjà bien longue, donc on va essayer d'accélérer les choses pour la suite. Donc déjà là je vais faire hors vidéo les fenêtres, les portes, enfin la porte et la corde, parce que ça c'est vraiment des petits éléments, peut-être même le sable je vais le faire hors vidéo en regardant ma série. Et ensuite je ferai les feuilles en papotant avec vous. Recoucou, donc voilà, j'ai fait la corde, la porte, le sable. Donc là je vais faire les plantes avant d'attaquer le fond et je vais blablater avec vous des choses dont je voulais vous parler. Et je voulais aussi vous montrer ceci, on sait jamais. C'est un porte-maquillage ou pinceau à la base qu'on peut trouver sur AliExpress en acrylique. Et donc moi je m'en sers pour ranger mes crayons dans l'ordre dans lequel je veux faire mon dégradé. Et sinon aussi, on peut mettre des étiquettes de numéros ou de lettres pour les coloriages mystères et ranger ses crayons, c'est ce que je ferai après, ou de l'autre côté par exemple. Et voilà, c'est une petite astuce, mais c'est très pratique. Et il me semble qu'il faut écrire support à maquillage sur AliExpress, quelque chose comme ça. Donc il se trouve que je voulais parler série avec vous, car ça vous avait plutôt plu qu'on parle série, et puis je m'appelle Netflixia, donc au bout d'un moment, voilà. La dernière fois, je vous avais dit que... Alors, où est-ce que j'en étais la dernière fois? Il me semble que je commençais Outlander parce que j'en avais fini avec Rain. Donc, désolée encore une fois hein, pour les bruits de clavier. Du coup, j'ai commencé Outlander avec mon copain, en effet. Sauf que on n'apprécie pas trop le fait que les scènes érotiques soient si présentes. Et encore, c'est pas juste qu'elles soient présentes, mais elles sont d'une longueur. Genre, c'est vraiment, on nous montre de A à Z leur expérience sexuelle. Et donc, c'est un petit peu embêtant que ce soit aussi présent. On trouve pas que ça apporte grand chose. Peut-être une ou deux fois, mais quand c'est 20 minutes d'un épisode, ça commence à faire vraiment beaucoup, quoi. Donc, on a un peu décroché. Je vous avoue que là, on en a eu un peu marre. Donc j'ai Elsa, ma copine, qui m'a dit de m'accrocher, que ça allait diminuer justement. Donc moi je pense continuer, je vais continuer je pense, Outlander. Mais en attendant, comme on en avait marre d'Outlander, on a regardé une super série que je ne peux que vous conseiller, je la conseille un peu à tout le monde en ce moment. Ça s'appelle Upload, on l'a vraiment maté en 2 soirées je crois, ouais quelque chose comme ça. C'est sur Amazon Prime Video. Et c'est... Alors, en gros, vous avez un paradis virtuel une fois que vous êtes mort qui s'offre à vous. Enfin, il faut payer. Et ça vous permet de garder un petit contact quand même avec les vivants.
Donc en général, on y est préparé, sauf que quand on a une mort brutale et qu'on a le temps quand même de se faire upload avant de mourir, on n'y est pas préparé. Et donc on va suivre un jeune homme qui est mort d'une façon un peu bizarre, ça n'arrive jamais. Donc déjà on va enquêter un petit peu sur sa mort parce que ça paraît chelou. Et on va le suivre dans ce paradis virtuel. Il découvre un petit peu les avantages, les inconvénients, les gens qu'il y a là-bas. Ça tourne un peu aussi autour de l'argent, le fait que ce soit payant et très très cher. Ça pose problème, ça n'ouvre pas donc les portes à tout le monde à la vie après la mort. Donc il y a une grosse morale derrière. Si vous voulez, ça ressemble un peu à l'univers Black Mirror. Vraiment, c'est un peu la même chose parce que on nous fait comprendre que bah, ça part en couille quoi et que des choses qui pourraient être cool sont vraiment détournées et font des inégalités, des injustices avec la technologie. C'est vraiment ouais, Black Mirror mes versions vie après la mort et pas là les épisodes se suivent quoi, c'est une série où les épisodes se suivent. Voilà. C'est une super petite série, donc ouais, pour l'instant, il n'y a qu'une seule saison, par contre. Attendez, je vais essayer que vous n'ayez plus l'ombre de ma main, parce que ça doit pas être agréable. Oui, c'est une super série, bien qu'elle soit courte, parce que pour l'instant, on n'a que la saison 1, mais il y aura d'autres saisons à suivre. Les épisodes sont courts, donc ça se regarde vraiment tout seul. C'est, je crois, des épisodes de 20 minutes, un peu comme un manga. Donc vraiment, ça se laisse apprécier. L'intrigue est cool par rapport à la mort de cet homme. Enfin, vraiment, c'est un personnage en plus auquel on peut s'identifier. Ah oui, et j'ai oublié de préciser aussi, dans ce paradis, donc lui, il a le droit au paradis de luxe. Il y a une personne vivante qui s'occupe de vous dès que vous avez un problème ou quoi, en tant que mort upload. Et ça s'appelle les anges gardiens. Et du coup, on suit aussi l'ange gardien de cet homme. On la voit dans sa vie de vivante et qui gère des morts et voilà, c'est un peu spécial mais c'est sous forme de comédie mais pas une comédie lourdingue où ça rigole toutes les 2 secondes et vous avez carrément des rires du public et tout derrière. Non, pas du tout ce genre de comédie. C'est plus drôle un petit peu moins que The Good Place mais à peu près dans le même style, il y a quand même une grosse morale derrière quoi. Donc voilà pour ce qui est de Upload. On a aussi regardé les Wings. Ça, on l'a regardé en une soirée, je crois, vraiment. C'était trop bien. C'était vraiment une trop bonne adaptation. Et si vous connaissez le dessin animé et que vous avez vu la série, vous avez pu voir qu'ils ont gardé les trucs du dessin animé, mais qu'il y a plein de choses qu'ils n'ont pas gardées. Même des personnages qu'ils ont fait un peu à leur sauce. Alors, ouais, au début, j'étais un peu déçue qu'ils aient pas tout gardé du dessin animé. Mais en fait, c'est pas trop grave, quoi. Puis, c'est fait à la Netflix, c'est un petit peu plus pour les adultes que le dessin animé, quoi. C'est un peu moins les bisounours. C'est un petit peu plus dark, mais sans trop l'être, donc c'est cool. C'est vraiment une bonne série qui se laisse manger toute seule. J'ai aussi regardé les chroniques de Bridgerton. Ça, c'était trop bien. Tout le monde qui a regardé a kiffé, j'ai l'impression. Vraiment... Puis en plus, vous voyez, ça fait un peu série de filles quand même, un petit peu. Et en fait, pas du tout, en fait. Mon copain, il a kiffé aussi. Hein. Et on a également terminé Sabrina, puisque la dernière partie de saison est sortie. Vraiment, par contre, ça a beaucoup plus déçu. La dernière partie nous a pas plu du tout. On s'est forcé carrément, en fait. On se forçait à la finir parce que faut la finir quoi. Il y a la dernière partie qui est sortie, on a regardé les 3 saisons précédentes donc autant terminer cette série. Mais on s'est forcé. Vraiment c'est trop dommage. Chaque épisode on n'avait pas envie. Parce qu'en fait dès le premier épisode de la saison 4, sans aucun spoil, c'est juste que on sait ce qui va se passer dans tout le reste de la saison. C'est une trame qu'on nous annonce dès le premier épisode et on sait ce qui va se passer dans le reste de la saison. Ça nous est dit en fait. Du coup c'est un peu non pas ouf. Pas ouf du tout. Par contre ils ont fait un gros clin d'œil à l'adaptation, enfin à l'ancienne série Sabrina et ça c'est très bien qu'ils l'aient fait.
Mais du coup, voilà, niveau série. Donc, ouais, je vous ai parlé de Outlander, Sabrina Wings, Upload et Bridgerton. Mais c'est déjà pas mal. Et du coup, en ce moment, on est sur 60 Days In. Donc, 60 jours en prison. J'avais déjà vu la saison 1. Il y a la saison 2 qui est sortie récemment. Je ne saurais pas vous dire quand, mais récemment. Et donc, bah, on la regarde, on aime bien. J'aime beaucoup, moi. En fait, c'est pas vraiment une série, puisque c'est pas narrativisé. Non, ça se dit pas. Narré. Ah, bah, je sais pas comment on dit. C'est pas scénarisé. En gros, c'est des gens comme vous et moi qui vont en prison. Mais en prison des États-Unis, hein, pas les prisons de France. Du coup, voilà. On voit un peu l'intérieur de la prison. Ils y vont dans le but de donner au shérif des informations de Poucave, quoi. Et du coup, voilà, on voit les coulisses de la prison. C'est intéressant, ça passe le temps. Et on a recommencé Naruto aussi, le manga Naruto, parce que moi j'avais tout vu, et mon copain aussi, mais entremêlé dans les années et tout. Voilà, on a voulu recommencer. Non, j'avais pas vu les Shippuden, mais Naruto de base, oui. Ah, Et là, c'est Naruto qu'on a recommencé. L'autre, il me coupe. Mais du coup, voilà pour ce qui est des séries. Donc voilà, là j'ai fait ma base très claire. Je vais prendre mon foncé, faire mes ombres et je prendrai le médium pour lier les deux. Alors voilà, les feuilles sont faites, j'ai aussi fait celle-là. Je vais m'attaquer maintenant au coraux, mais ça me semble un petit peu compliqué, alors j'espère y arriver. Il me reste plus que ça et puis le fond, alors il faudrait que j'y arrive quand même. Donc, autre chose dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est que tout le monde me demande, enfin tout le monde non, beaucoup de gens me demandent souvent si j'ai des projets d'achat concernant le coloriage, que ce soit matériel ou livre. La réponse est oui, mais le fait est que je ne peux pas tout acheter, même des choses pas chères, genre des livres pas chers, tout ça, je peux pas me les acheter parce que bah, ça commence à faire beaucoup en fait. Donc au bout d'un moment, je me calme toute seule. Mais oui, bien sûr que j'ai des choses qui me font envie, donc une wishlist. Et pour répondre à toutes ces questions d'un seul coup, et si jamais ça vous intéresse de voir selon, bah, voyez le matériel que j'ai. Du coup, vous pouvez voir un petit peu les goûts que j'ai. Si on a les mêmes et que vous retrouvez des choses dans ma wishlist qui pouvaient vous aussi vous intéresser, c'est peut-être qu'on a les mêmes goûts en fait. Du coup, je fais actuellement, et à l'heure où sortira cette vidéo, elle sera finie, une wishlist sur mon Instagram. Donc, si jamais ça peut vous intéresser, je vous mets mon Instagram en bas. C'est en story à la une. Je vais vous mettre un screen. Voilà, il y a tout ce que je ne possède pas et que j'aimerais posséder. Je fais pas ça pour que les gens achètent des trucs, hein, clairement pas. Dans tous les cas, je compte pas sur les gens pour avoir le matériel dont j'ai besoin, enfin que je veux. C'est juste que bah, moi, je me calme un petit peu niveau achat, mais forcément, il y a des choses que je veux et vous me demandez souvent. Donc au moins, comme ça, je renverrai les gens vers ma wishlist et ce sera plus simple pour tout le monde. Du coup voilà, il y a ça dont il fallait que je vous parle. Donc pour faire l'intérieur des coraux, j'ai eu une idée mais je suis pas sûre du truc. Bon, on va essayer, il faut essayer des trucs. Je vais prendre un gris clair, je vais remplir l'intérieur et ensuite je remplirai avec cette couleur là et je vais blender. Voilà. Avec la couleur du corail.
Alors bien sûr, le fait que je puisse venir mélanger comme ça les couleurs, c'est aussi grâce à la qualité du papier. Sur du papier type Amazon, ce serait pas possible de faire ça. Donc voilà, je le précise. Donc si jamais vraiment vous avez un budget livre qui n'est plus aussi limité que le mien, eh bien n'hésitez pas à prendre ce livre parce que le papier vous laisse la possibilité de faire des choses folles. Alors sur Amazon, je répète, vous trouverez le livre, mais version papier Amazon. Par contre, en description, bien sûr, vous aurez la version Amazon si vous avez un budget restreint, mais si vous avez les moyens de vous prendre la version artiste qui est à 25 €, je vous mets l'Instagram de Bruno en description, ainsi que sa chaîne YouTube, bien évidemment. Et faut le contacter en message privé sur Instagram pour lui demander d'avoir une édition artiste, parce que c'est lui qui s'occupe de l'envoi et tout. C'est pour ça que le prix est selon moi justifié, parce que vraiment le papier est dingue. Vous avez 2 coloriages qu'il n'y aura que dans cette version. Et voilà, il fait les choses lui-même. Donc c'est vraiment une façon de récompenser son travail que de prendre la version artiste plutôt que la version Amazon. Et franchement, bah, ça n'a rien à voir. Là, vous avez la possibilité de faire beaucoup plus de choses. Donc c'est pareil, hein, maintenant j'utilise toujours le Tigal pour tailler mes crayons, parce que mon dalle fait des siennes, vraiment, il veut plus tailler. C'est soit trop pointu, soit il taille dans le vide, il taille plus. Donc j'utilise que le Tigal maintenant. Je pense que l'intérieur des fenêtres, je vais le faire noir. Parce que pourquoi jaune, je sais pas. Jaune ou noir. Je sais pas, je sais pas. Ah mais peut-être que les fenêtres, c'est censé être la même couleur que le fond. Bah non, elle est censée être en 3D l'encre. Et que dedans ce soit habitable. S'il y a une porte. Donc blanc ou noir. Jaune ou noir à l'intérieur des fenêtres. Pourquoi pas jaune et faire un dégradé du bleu foncé au bleu ultra clair en haut, mais bleu foncé en bas. Allez, on va faire ça. Ça serait trop cool si j'arrive à faire un effet que la lumière sort de la maison. Un tout petit peu quoi, parce que dans tous les cas, ce sera pas ultra foncé hein, non plus. Vu que j'ai fait un effet de lumière, c'est qu'il y a bien de la lumière par là. Mais que ce soit un peu jaune autour. Je sais pas si ça ferait bien. De toute façon, le fond, c'est toujours là où je me loupe. Alors, il y a les bulles auxquelles il faut que je réfléchisse aussi. Je dois probablement les faire avant le fond, j'imagine. Ouais, on va faire les bulles avant le fond. Ou alors je mets du drawing gum. Ouais, je vais mettre du drawing gum et on va voir ce que ça donne d'ailleurs sur ce papier. On teste des trucs, hein. Au pire, si ça s'arrache, bah, je mettrai juste du feutre ou quelque chose comme ça. Ok, donc j'ai mis mon drawing gum partout. Voici maintenant le dégradé que j'ai choisi. Le plus foncé jusqu'au plus clair. Mais maintenant j'ai un doute sur la façon dont je vais l'appliquer. J'espère aussi que ça va pas passer par-dessus le crayon de couleur, que ça va faire un peu comme du pastel sec, que ça va pas prendre le crayon de couleur en compte, parce que si ça passe par-dessus, je serais un peu dégoûtée. Mais bon, voilà, il faut que je vois si je l'aquarelle ou je l'aquarelle pas. Je ne pense pas, mais bon, on verra. Voilà, là je vais dans le flou complet. Donc, déjà ce que je peux savoir, c'est que je démarre par en bas. Ça va être très long, je pense, comme ça, si je dois faire ça tout le temps. J'en prends le plus possible. Aïe aïe aïe, j'ai peur que ça fasse des traces. Je vais essayer sur ma feuille de test, hein. Déjà. Ok, est-ce que ça transperce? Non. Ok. C'est déjà cool.
Bon, ben, une fois que c'est posé par contre. Hein. Ouïe aïe aïe. J'ai peur de pas être assez précise avec ça, mais bon. Je vais en mettre surtout sur la pointe du coton-tige. Ok, donc là, sans faire exprès, j'ai mis un tout petit bout dans le jaune. Est-ce que... Ok, je peux limiter un tout petit peu les dégâts comme ça, mais ça se voit. Hein. De très près, ça se voit. Ouïe aïe aïe. C'est dur d'être précis. Et si je mets... allez. Comme ça. Et qu'ensuite... Ok, ça va être un boulot de patience pour les petits endroits. Là-dedans, là, je sais pas comment je vais faire entre les feuilles. Mais comme c'est du bon papier, si je mets directement dessus et qu'ensuite j'étale, ça marche. Alors que sur mon papier tout pourri là, de bloc-notes de test, ça fonctionnait pas. Donc voilà. Non mais les tout petits, je vais jamais y arriver. Comment je fais? Si j'étale comme ça... Et j'essaye des trucs. Hein. Là, je fais un peu n'importe quoi. Je panique. C'est ça quand je panique. Voilà, bienvenue sur la chaîne de Netflixia. Aïe aïe aïe. Non mais c'est débile ce que je fais là, ça marchera jamais. Oh là là, je vais pas y arriver. Hein. Si seulement ça passait pas par-dessus le crayon, ça aurait été nettement plus simple. Comment je peux faire? Comment je peux faire? Donc du foncé jusque là, je vais mettre du jaune autour des fenêtres. On va essayer. Faut juste pas que ça fasse du vert l'un avec l'autre. Donc non, je vais laisser un espace blanc autour des fenêtres et je mettrai du jaune dans le blanc. Oui, c'est mieux de faire comme ça. Sinon je vais créer un dégradé de vert et c'est pas la peine. Recoucou, donc là on est toujours le dimanche, il est 21h passé, comme vous pouvez voir il fait nuit, mais j'ai choisi de tourner maintenant, comme ça sera plus simple pour moi. Demain matin je vous fais le montage et je vous mets ça sur YouTube dès que je peux. Avant de clôturer ce vlog, color and chat, colo test, tout ça, je vais d'abord vous parler d'un projet. Donc je vous ai dit plus tôt dans la vidéo que j'allais vous en parler en fin de vidéo. Nous voici en fin de vidéo. En fait, j'aimerais tout simplement, je vais pas tergiverser très longtemps, j'aimerais tout simplement ouvrir une boutique, pas forcément Etsy, peut-être via Facebook je pensais, pour vendre des cartes à jouer, des cartes de jeu. Comme j'ai expliqué dans ma story Instagram, cette idée me vient du fait que ma sœur, pour son anniversaire, elle a 8 ans, en janvier, m'a demandé de lui offrir des cartes que je ferai moi-même pour son jeu Devine-tête, parce que elle tourne vite en rond, elle les connaît toutes par cœur, celles qu'elle a, et le fait est que je me suis pris au jeu de lui faire un jeu.
Genre j'ai adoré en fait, je lui ai fait des cartes sur des thèmes un peu farfelus, des dessins animés, des œuvres d'art en passant par les monuments, les animaux, les métiers. Je nous ai inclus nous dedans, moi il y avait ma carte par exemple. Enfin, tout un tas de thèmes. Au final, j'ai fait un paquet de 170 cartes, quelque chose comme ça, un vraiment gros paquet que j'avais montré dans la story justement Instagram. Et donc bref, de là, je me suis dit qu'il y avait peut-être d'autres personnes qui seraient peut-être intéressées pour avoir des extensions du jeu de Vinted ou un jeu de Vinted si j'arrive même à faire les bandeaux. Et aussi, à force d'en parler autour de moi, par exemple, mes collègues de travail m'ont dit que eux, ça leur plairait des jeux de cartes de base pour jouer à la belote, mais personnalisés, donc sur le thème de la chasse, de la pétanque, voilà, ce que eux m'ont dit. Mais dans tous les cas, je pensais sur ma boutique faire des choses sur devis personnalisées. Moi, c'est juste selon le nombre de cartes et le temps que ça me prend. Mais l'envoi, tout ça, ça, il faut que je m'intéresse un petit peu plus, mais pour l'instant, je suis toujours dans le flou. Bref, voilà. J'ai un petit projet qui émerge comme ça un petit peu dans ma tête. Et le truc que j'avais reçu d'AliExpress la dernière fois, c'est des enveloppes à bulles, format comme ça. Ça peut contenir des cartes, pas grand chose de plus grand. Parce que bah, pour l'instant, j'ai juste envie de faire des cartes de Vinted. On m'a aussi dit que ça pouvait être cool des cartes à colorier. Ou alors des coloriages format carte, pas carte postale mais format carte aussi on m'a dit. Julie m'a dit aussi que par exemple elle aimerait bien des cartes à collectionner qu'on achète par exemple sous format booster. Voilà, j'ai vraiment plein d'idées de tout le monde et c'est super parce que il y a plein de gens qui me suivent déjà dans le projet, dans ceux à qui j'en ai parlé dans mon entourage. Ça me semblait normal d'en parler du coup sur ma chaîne YouTube aussi parce que vraiment c'est quelque chose que j'aimerais concrétiser. J'ai pas envie que ça reste un projet que je lance pas au final. Il y a qu'en testant que voilà, on sait jamais, en plus ça peut prendre quoi. Et je me dis qu'en plus comme je sais dessiner et que j'ai une tablette graphique et tout ça, bah peut-être que je pourrais, si l'idée me vient, faire carrément mon propre jeu de société, vous voyez. Bon là je pars un peu loin, faudrait déjà que je commence par mes premières idées, mais dans la finalité de la chose, voilà, ça pourrait se faire quoi. De toute façon, tout est faisable hein, avec le matériel que j'ai à la maison, je peux faire des cartes, je peux faire des pions, je peux faire tout un tas de choses, ça demande juste du temps, de l'implication, un petit investissement financier et personnel. C'est pour ça que je préfère en parler avant de me lancer tête baissée. Je suis allée parler à des personnes qui ont une boutique pour voir bah, comment ça marchait. Aussi au niveau de la législation, ça c'est un peu plus flou encore pour moi, mais voilà, bref, je me renseigne et le projet verra peut-être le jour ou non. Mais je veux bien votre avis dans les commentaires, on sait jamais. J'ai déjà eu des avis négatifs, donc faut pas hésiter à continuer de m'en donner. Et des avis positifs, ça fait toujours du bien. Ou aussi si vous avez des idées, si jamais, bah, par exemple, si j'ouvrais cette boutique, est-ce que vous seriez intéressé soit pour vous, soit pour offrir à votre neveu, votre petit-fils, votre frère. Voilà, vous avez compris. C'est plus destiné pour les enfants, mais bien sûr, je pourrais faire aussi des jeux d'adultes, voir des trucs vraiment d'adultes et tout. Enfin, vraiment, c'est immense les possibilités qu'il y a, quoi. Du coup, voilà pour ce qui est du projet. Je vous en ai parlé vite fait, parce que j'ai pas envie de vous prendre la tête avec ça s'il y a des gens que ça intéresse, mais alors là, pas du tout. Si jamais vous voulez plus d'infos ou avoir une conversation autour de ce sujet, ou d'autres, ben, c'est sur Instagram que ça se passe pour les messages privés, mais vous pouvez déjà me donner votre avis sur cette vidéo et sur ce projet dans les commentaires. Du coup, la fin du colo, c'est un peu parti en cacahuète. Alors à la base, vous avez pu voir que j'étais partie avec des cotons-tiges, des cotons, des éponges à doigts à sec, quoi, sur les bâtons de cire. Finalement, ça allait me prendre vraiment une éternité, et c'était trop dur d'être précis avec ça. Donc je me suis dit que j'allais être plus précise avec un pinceau et de l'eau. Et oui, on peut être plus précise avec de l'eau. Ah bon? Du coup, c'est un Da Vinci Nova synthétique numéro 6. J'ai pas pu parler pendant que je faisais l'aquarelle, parce que bah, tout simplement, il y avait la vie autour de moi. Donc c'était pas possible, mais au moins vous avez pu voir avec vos petits yeux et de la musique. Donc voilà, le coloriage terminé.
Donc je sais pas si on va voir. Bon, j'arrive pas à vous le montrer, mais il y a du Glossy Accent dans les bulles. Donc de ça. Ça donne un effet bombé et brillant. Et c'est trop mignon en vrai. Mais dommage qu'on le voie pas même en vidéo. C'est trop dommage. On voit qu'il y a un reflet qui se fait quand même. Mais on voit pas l'effet bombé. Tant pis. Donc le fond, j'en suis pas ultra satisfaite. Hein. J'ai pas réussi à faire l'effet de lumière dont je vous avais parlé. Alors là, c'était tellement catastrophique déjà sur le bleu que j'allais pas y rajouter du jaune. Du coup, j'ai quand même laissé, vous voyez, un petit espace. Mais voilà. J'ai pas pu faire tout ce que je voulais. Mais j'en suis quand même contente. En fait, j'aime beaucoup l'encre. Entre temps aussi, j'ai rajouté un peu de noir pour accentuer certains effets un peu partout en fait. Je mets du noir et du blanc partout sur mes colos. Je suis bien contente de l'effet bois là. Puis enfin, ça va en fait. Même le fond, enfin de loin en tout cas, ça passe. Les feuilles elles sont jolies, les bulles. J'ai fait le contour avec mes nouveaux stylos blancs Sakura Jelly Roll. Là, c'était la taille numéro 10, le plus gros. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de mal à trouver un blanc. Quand je passe, le flux est constant et c'est opaque dès la première couche. Et je savais que cela, j'allais en être heureuse. Et c'est le cas. Vraiment, c'est le meilleur truc que j'ai pour faire du blanc autour de quelque chose. Où vraiment, il n'y a rien à redire. C'est mieux que tout. Et du coup, bah voilà. Je suis bien contente de l'avoir fini. Ça n'a pas transpercé. Bon, le coloriage de derrière est un peu foutu quand même. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà. Ça fait ça tout le contour. Du coup, je disais, le coloriage de derrière est un petit peu fichu quand même. Du coup, je suis un peu triste. J'aimerais bien prendre le livre, mais mon copain peut vraiment pas. Du coup, bon, au moins, j'aurais réussi une des illustrations de ce livre. Elles sont super sympas à faire parce qu'en plus, ça fait 3 Kirby Rosanne d'affilée sur lesquelles je suis. Donc là, ça me change complètement. Il y a des vraiment très très grandes zones. Le papier, voilà, c'est fou. En fait, même l'aquarelle, ça s'est super bien passé. Bon, au bout d'un moment, ça sature, mais j'ai envie de dire comme tous les papiers. Et ça séchait très vite. L'eau séchait très vite. Mon pinceau, à force de passer, séchait super vite aussi. J'ai pas pris un pinceau à réservoir d'eau. Mais quand même, du coup voilà, une petite remarque par contre, faut faire attention. Mais ça peut être cool aussi par exemple pour celles qui font des encres e-ink, peut-être que ça va sécher super vite. Donc voilà, ça peut être cool même pour faire des effets de taches d'aquarelle et tout. Mais du coup pour moi là pour le coup ça m'a pas vraiment aidé, mais j'en suis quand même contente. Franchement, pour un premier essai avec ces bâtons de cire, ça va. Ça va. L'effet sable aussi, c'était la première fois que je le faisais. Bon, on le voit pas très bien en vidéo. Du coup, il est fait entièrement au Brutfener et le fond au bâton de cire, avec quelques touches de ceci et de Glossy Accent. C'est tout. Donc, mon avis sur les Brutfener, c'est que c'est des super crayons, franchement. Le papier, à mon avis, a aidé à ce que j'ai un bon avis sur ces crayons. Plus qu'à voir si sur du papier Amazon, j'en serais toujours autant contente. Mais je pense que par exemple sur le papier Hachette et tout, ça fera l'affaire pour les mystères, pas de soucis. Ils sont super, super cool. Et puis, vous voyez, j'ai utilisé le blender. Au début, c'était pas ultra prévu. Putain, il est vraiment tout petit maintenant. Du coup, j'ai utilisé le blender et au début, c'était pas prévu. Mais c'est super. Ça m'a aidé non pas dans les dégradés, mais pour créer des nouvelles couleurs. J'ai créé de nouvelles couleurs. Et ça, c'était super. Pardon, c'était super trop cool. Voilà, j'ai plus grand chose à dire. Je suis contente d'avoir réussi à aller aussi vite. D'habitude, je suis une tortue. So we are just meant to be. If only you belong. You don't have to be alone again. Could I take you by the hand and never go? Would I